Bintou Cissé. Est une petite fille qui, il y a 15 ans, qui ne pouvait même pas attraper le micro, qui avait honte qu'on voit ces deux grosses dents-là, parce qu'elle ressemblait trop à papa, qui se trouvait tellement laide et qui n'a jamais imaginé pouvoir prendre le micro aujourd'hui devant une audience. C'est cette jeune fille-là, à Bondoukou, quelque part, qui, pour cacher sa laideur, travaillait dur et qui, dans chaque classe, était première de classe. Elle arrive à Abidjan en 2011. Elle vit quelque part sur un membre de la famille et quelque chose arrive. À 20h, elle est chassée de la maison. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est une histoire qui m'a fait grandir parce que je me suis retrouvée seule à Abidjan, sans les parents. Et j'ai vu combien de fois vulnérable une fille sans soutien financier pouvait être. Et un jour, pendant que j'étais dans ma chambre en cité, je scrollais sur Facebook et je vois cette image-là. Vous ne verrez pas forcément bien le visage, je dirais Dieu merci, parce que c'est un enfant atteint d'une hydrocéphalie. Vous voyez ce que c'est? La tête. Dans la tête, il y a quoi? Il y a de l'eau. Et c'était pas réaliste, donc les gens riaient. Et les gens disaient que voilà, c'est juste fake, c'est pour se faire de l'argent. Et je vous assure que je n'avais rien, je décide d'aller à Fresco. Et je prends des photos avec cet enfant-là. Et je poste sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce qui se passe? Les gens commencent à contribuer. On lève 600 000 francs. Mais ça ne suffit pas. Il faut 1 million, 1,5 million. Et je le dis encore sur les réseaux. Et un groupe d'Ayak Hassan, et quand c'était en 2017, ils me contactent, ils me disent « Donnez-nous ce que vous avez reçu. Et on va compléter. » Aveuglement, je vais faire confiance. Et aujourd'hui, Ibrahim est en classe de première. De cette expérience, j'ai compris que vous n'avez pas besoin d'être riche pour sauver des vies. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour transformer la vie de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour être motivé à faire une action. Lorsque vous trouvez la cause, ce qui vous fatigue, vous avez tout de suite là cette énergie positive et vous allez devant et vous essayez de résoudre ce problème-là. J'ai compris de cette expérience que malgré mon statut d'étudiante, grâce à la force en fait que j'ai eue sur les réseaux sociaux, le petit aujourd'hui est en bonne santé. Et mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai pu sauver Ibrahim, donc je me dis quoi que je peux sauver un autre enfant. Et je pense qu'on va passer à la prochaine image. Et je décide d'aider David. Mais Dieu merci, vous ne voyez pas l'image. Et j'essaie. Et vous savez ce qui se passe? David, il meurt. Mais ce jour-là, je souris. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai tout donné. Il n'est pas resté. Et je me suis juré que je ne peux pas aider dans la santé parce que j'en avais pas les moyens. Et j'ai dit, Dieu, et si j'aidais d'autres femmes à avoir plus de moyens et ensemble, on pourra aider des gens comme David parce que moi seule, je ne peux pas. Et je me suis dit, non, je ne peux pas aider dans la santé parce que je n'ai pas assez de moyens pour ça. Parce que les opérations, quand il s'agit de tout ce qui est tumeur, hydrocéphalie, mais c'est des millions. Et je me suis dit, non, moi je vais plutôt aider des femmes dans l'éducation. Et là, demain, quand elles réussissent, ensemble, on peut aider plusieurs David. Et c'est comme ça que l'ONG Iwa est née. Et on a commencé à aider ces filles qui sont orientées dans des écoles semi-privées. Vous voyez où la scolarité, voilà, les frais d'écolage, comment ça va?
Ça va crescendo comme ça. Ça commence à 50, 70, 80, 100. Et à un moment, le parent, il ne peut plus payer quoi que ce soit. Et on s'est dit qu'au lieu qu'on essaie de les mettre à l'école et elles s'arrêtent au primaire, ici on les poussait jusqu'au bac. Parce que pour moi, une femme qui a le bac, elle peut tout faire. Et c'est comme ça, de 2018 à 2023, nous avons réussi à aider 56 filles sans partenaire. Et le dire ainsi, je vous assure que ça semble facile. Mais c'était très difficile. Parce que nous étions encore des étudiants. Mais avec notre réseau, avec des personnes comme vous qui décident par exemple de rejoindre l'ONG et de contribuer de manière mensuelle, avec des collectes que nous lançons, nous avons réussi le pari. Aujourd'hui, Iwa à un autre niveau, à un niveau où beaucoup nous envient. J'ai déjà entendu quelqu'un dire « Ah, Bignel est chanceuse. » Je souris. Je me suis dit, mais la chance, elle se provoque. Et si personne ne sait ce dont vous êtes capable, personne ne vous aidera. Aujourd'hui, on parle de motive, action. Mais je vous assure que si vous ne déterminez pas ce truc qui vous pousse à l'action, si vous ne déterminez pas ce truc qui vous motive, vous ne pourrez jamais faire quoi que ce soit. Il faut déterminer ce petit problème-là que vous avez envie de résoudre. Et vous verrez que même si vous n'avez pas les moyens, vous réussirez à le faire. Mais ce n'est pas tout. On a l'habitude de dire que ouais, quand la main quoi donne, l'autre ne sait pas. Quand la main gauche donne, ok, on a l'habitude de dire ça. Mais je vous assure que dans le monde dans lequel nous sommes, montrez vos actions, surtout quand vous n'avez pas de long bras. Parce que quand vous montrez vos actions, vous avez des personnes qui peuvent vous aider. J'avais essayé de cacher en fait le cas d'Ibrahim, peut-être qu'il serait mort. Donc montrez vos actions pas pour être proud et dire ok, I made it, oh no. Mais tu montres ton action parce que tu veux une plus grande envergure. De la matérialisation de l'idée à la concrétisation. Jeunes, j'aimerais vous dire, il m'a fallu du talent, déterminer ce que je voulais faire, montrer cela sur les réseaux sociaux. J'ai eu l'aide sur les réseaux sociaux et j'ai fait. Vous savez chanter sur les réseaux. Mais ce qui va vous différencier des autres, c'est la constance avec laquelle vous allez le faire jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Et lorsque vous êtes focus sur l'objectif, je vous assure que toutes les embûches sur votre chemin ne vous arrêteront pas. Mais pas du tout. Lorsque vous avez la constance et que vous savez utiliser les réseaux sociaux, je vous assure que le digital là devient votre long bras. Aujourd'hui, tout le monde dit « Oh, Bignel est parti aux États-Unis, oh, Bignel est parti au UK, oh, Bignel est parti en Irlande du Nord, oh, Bignel est parti. » Mais j'ai pu prouver sur les réseaux sociaux tout ce que je faisais. Donc, du coup, quand je partais en entretien, c'était plus facile pour moi de dire « Voilà ce que j'ai fait et j'en ai les preuves. » Parce que je n'ai pas de long bras. Vous avez besoin de motivation pour passer à l'action, déterminer une cause et, comme on le dit, take the plunge. Je vais m'arrêter là. La seule chose que je vais vous dire, c'est... Je lisais un livre et quelqu'un a dit que les femmes, il y a une place au paradis pour les femmes qui aident d'autres femmes. Et je pense que j'en fais de ça mon credo. Merci.